À elle seule, ta lettre de motivation peut te décrocher une entrevue. Voici comment s'opère la magie. J'espère que tu vas bien aujourd'hui. Mathieu de Genève, président fondateur de L'Œil du recruteur. Je suis un ancien recruteur devenu coach de carrière et je te dévoile les coulisses du recrutement pour que tu trouves un emploi à ton goût et que tu sois encore plus heureux dans ton travail. Aujourd'hui, on parle de lettre de motivation et d'une technique qui va te permettre d'avoir un taux de résultat supérieur à 30%. Peut-être que tu dis 30%, c'est pas beaucoup, Mathieu, mais oui, c'est plus qu'on pense. En fait, la moyenne des gens va osciller entre 2 et 10%. Donc, 30%, c'est un taux exceptionnel. Donc, environ un envoi sur 3 va mener à un appel d'une entreprise. Donc, si tu n'as pas 5-10 minutes pour regarder cette vidéo aussi, ben, tu peux retourner à tes activités quotidiennes, aller faire le ménage de ton cabanon ou jouer à Fortnite. Mais si ça t'intéresse, que tu veux augmenter radicalement ton taux de retour, ben, c'est la bonne vidéo pour toi. On a la chance de travailler sur un exemple réel aujourd'hui avec un vrai candidat sur un vrai poste qui est toujours en ligne, qui est le poste de gestionnaire de projet chez la compagnie électrique Lyon. Donc, si tu vois cette vidéo aussi dans les prochains jours, s'il te plaît, envoie pas la même lettre. Ils vont déjà l'avoir reçue, donc on l'a envoyé aujourd'hui. On va voir si la lettre va avoir autant de succès d'habitude, mais ce qu'on veut, c'est provoquer un effet wow qui va les jeter sur les foufounes. Si tu n'as pas compris le mot foufoune, c'est que tu es ailleurs dans la francophonie, donc tu n'es peut-être pas au Canada, tu es peut-être en France, en Belgique, en Suisse, mais cette technique-là que je m'apprête à te montrer, ça va être utile autant à toi qu'aux gens du Canada. Donc, gestionnaire de projet, compagnie électrique Lyon, je te montre un petit peu comme un show de cuisine le résultat final, ce que ça va donner. Donc, je vais me pencher moins sur la forme de la lettre aujourd'hui que sur le fond. Je veux davantage donc me concentrer sur le contenu pour que tu saches quoi écrire dans ta lettre. Donc, toute l'adresse, tout ça, ou mettre la date. Écoute, c'est pas tant important, là, ça fait pas une grosse différence au final. Il faut que je signe ma lettre. Tu peux la signer si tu veux, mais ce qu'on veut, c'est se concentrer sur le fond pour provoquer cet effet wow. La méthode qu'on s'apprête à voir se déroule en 3 étapes bien simples, donc il va y avoir seulement 3 paragraphes. Et la seule chose que je veux dire sur la forme, c'est justement ça, c'est de ne pas faire une lettre qui est trop longue, donc environ 150 à 200 mots maximum. Ce qu'on veut, c'est rester dans une dizaine de lignes de contenu, et c'est exactement ce qu'on voit ici. Et c'est bien important pour chaque paragraphe de ne pas dépasser 4 lignes. C'est une technique de blogging que je rapporte tout simplement à la lettre de présentation parce que les recruteurs vont scanner ça en 10, 15, maximum 30 secondes et souvent ils ne la liront pas au complet. Et c'est d'ailleurs ce que je veux t'indiquer dans la technique, c'est de débuter tout de suite avec ton élément de personnalisation. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai été rechercher un minimum sur la compagnie électrique Lyon. La majorité des gens vont avoir les réflexes de regarder l'offre d'emploi et de voir, bon, qu'est-ce qu'on a dans cette offre d'emploi-là et de, à quelque part, répéter le CV. Donc ils vont ressortir les éléments de leur expérience et ils vont vouloir faire ce jumelage-là entre l'offre d'emploi et le CV. Mais c'est pas ça l'objectif d'une lettre de motivation. Puis c'est pour ça qu'on l'appelle lettre de motivation, c'est parce que tu veux démontrer l'ampleur de ta motivation parce que tu as fait beaucoup de recherches. Donc, si tu as passé beaucoup de temps sur les recherches et que c'est perceptible dès le début de la lecture, ben là, les recruteurs vont réellement en conclure à une personne qui est motivée. Donc, on va faire nos petites recherches, on va sur le site de la compagnie électrique Lyon. On va ici propulser le progrès. Le mot progrès, on va pouvoir s'en servir dans notre lettre. Ça semble être important pour eux. On pourrait commencer notre lettre en parlant de leur vision, de leurs valeurs, de leur mission. Ce qu'on veut, c'est de les interpeller en parlant d'eux au départ. Moi, j'ai été voir l'actualité, donc j'ai vu leur nouveau camion Lyon 8 qui est un bel exemple de mobilité durable. Donc, c'est un camion de mobilité électrique également. C'est un camion à propulsion électrique et qui va donc révolutionner la collecte de déchets et j'ai voulu mettre l'emphase là-dessus au début de ma lettre. Donc, votre entreprise a déjà fait la preuve de son leadership dans le secteur de la mobilité électrique et durable, et continue de contribuer au progrès technologique mondial grâce à des innovations comme le camion Lyon 8. Donc, tu vois, j'ai simplement été chercher un élément de l'actualité que j'ai inséré au début de ma lettre. Donc, on ne démarre pas avec des éléments super ennuyants comme tout le monde va commencer, comme j'ai vu votre poste sur le site de je voudrais présenter ma candidature ou j'ai un vif intérêt pour la compagnie électrique Lyon. Ben, dis-toi que l'ensemble des candidats vont faire ça. Ce qu'on veut, c'est être disruptif. Je reprends les mots de JT O'Donnell, une conseillère en emploi américaine qui utilise la lettre d'emploi disruptive. Ben, ça ressemble pas mal à ça, une lettre d'emploi disruptive, parce qu'on fait quelque chose de complètement différent. Et ensuite, on continue avec « Je serais fier de prendre part à des activités tout aussi porteuses pour l'environnement, l'électrification des transports et la vie urbaine à titre de gestionnaire de projet. » Donc, tu vois, là, on aurait
à la limite pu mettre notre fameux j'ai un vif intérêt suite à cette phrase-là, mais on débute avec notre élément de personnalisation pour pas perdre leur attention, parce que si on débute avec une phrase qui est commune, ils vont se dire encore une lettre comme toutes les autres et ils ne la liront pas. C'est pour ça que les lettres ne sont plus lues de nos jours aujourd'hui. Tout le monde utilise des modèles qu'ils trouvent sur Internet semblables où ils réutilisent la même lettre pour chaque employeur et les recruteurs ne les lisent pas. Mais s'ils voient que tout de suite, dès la première phrase, il y a un élément de personnalisation, ah ben là, peut-être que tu viens d'attirer leur attention, ils vont lire la suite. Donc, le deuxième paragraphe, ben là, on vient de parler d'eux. Hein, donc, le premier paragraphe, c'était eux. Ben, maintenant, on parle de nous un petit peu. Donc, inspiré par cette occasion de participer concrètement à l'amélioration de la société, j'ai consacré une vaste portion de ma carrière à la personnalisation de solutions électriques et technologiques pour la clientèle et à l'accroissement de leur satisfaction. Donc, ce qu'on veut dans le deuxième paragraphe, là, c'est pas ramener le diplôme, puis ramener des éléments du CV, puis ramener j'ai de l'expérience dans telle chose. Oui, tu peux le faire, mais seulement pour un élément. Donc, tu as une proposition de valeur unique et tu vas faire un paragraphe qui a une proposition de valeur unique et j'insiste sur le unique parce qu'on ne s'étend pas sur des choses qui sont déjà dans le CV. Pour notre dernier paragraphe, on y va avec un appel à l'action, bien important. Il va y avoir, bien sûr, une formule de politesse, là, comme merci de l'attention portée à ma candidature, mais c'est important que tout le paragraphe soit pas dédié à de la politesse. Il y a des gens qui s'enfargent dans trop de politesse et il faut faire extrêmement attention à ça. Donc, en espérant poursuivre sur cette voie, c'était quoi? Ben, c'était j'ai consacré une vaste portion de ma carrière, donc on veut poursuivre sur cette voie-là. Je compte assurer la portée des projets dans le cadre de ce rôle à la compagnie électrique Lyon, et il est là notre appel à l'action. Je vous invite à me contacter pour discuter de la réduction des coûts, des risques et de la durée de complétion des livrables. Donc, rappel à l'offre d'emploi qui demandait ça lors de la fabrication de vos camions autobus, dernier élément de personnalisation. Donc, en terminant, on a l'appel à l'action. J'ai utilisé « nous » pour signifier le deuxième paragraphe et j'ai également parlé de proposition de valeur unique. Donc, en guise de rappel, j'insiste encore une fois sur le mot « unique ». Tu n'as qu'à présenter un seul élément et à insister sur ce maillage-là entre l'entreprise et toi. Et le premier paragraphe était donc un élément de personnalisation qui prend un petit peu plus de temps, j'en conviens. Moi, ça m'a pris pour écrire cette lettre-là environ 45 minutes à 1 heure, mais tu vas avoir un taux de succès, donc qui va être drastiquement plus élevé que la moyenne. Ça ne sert à rien donc d'envoyer une lettre de présentation si tu n'as pas démarré de zéro et que tu utilises toujours la même lettre. Ben, je te suggère de ne pas envoyer de lettre du tout. Ça ne vaut pas la peine, même que ça va insister sur ta démotivation et non pas ta motivation. C'est pour ça qu'on appelle ça une lettre de motivation. C'est parce que tu as pris le temps de la personnaliser et effectivement, l'employeur va pouvoir conclure à une réelle motivation de ta part. Si tu penses que l'employeur ou l'offre d'emploi n'en vaut pas nécessairement la peine, ben envoie seulement ton CV, n'envoie pas de lettre du tout. Aujourd'hui, ce n'est plus obligatoire d'envoyer une lettre, même que ça va peut-être disparaître dans les prochaines années. Ça va peut-être être remplacé par, je sais pas moi, des messages LinkedIn ou juste le corps d'un courriel. On va voir ce qui va arriver à la lettre. Mais comme je te disais dans l'introduction, encore aujourd'hui, une lettre peut te décrocher des entrevues si tu projettes cet effet wow-là en personnalisant le début au minimum de ta lettre et si possible la lettre au complet. Je te remercie beaucoup d'avoir écouté jusqu'à la fin. Si tu as des questions sur la lettre de présentation, mets-les dans les commentaires ici sur YouTube. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Si tu veux un modèle de lettre qui ne contient pas de contenu, attention, mais juste pour la forme, pour savoir où disposer tes éléments, je vais mettre un lien dans la description pour que tu puisses aller te télécharger un modèle et au moins partir de quelque part et il ne te restera que le contenu à écrire. Merci encore une fois et à très bientôt.